Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Directeur de cabinet représentant le Premier ministre, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, Mesdames, Messieurs les partenaires, organisations de la société civile, chers parents et encadreurs qui nous accompagnent, honorables autorités, chers invités, chers lauréats et lauréates, mes pères enfants. Je m'appelle Salimata Amar, j'ai 15 ans. Je suis en classe de 3e au lycée d'excellence franco-arabe Dara Rama de Diamniadio. En même temps, je suis membre du conseil consultatif des enfants et des jeunes du département de Rufisque, accompagné par la CONAF. C'est pour moi une grande joie d'être aujourd'hui parmi vous pour porter la voix de tous mes pères enfants à cette importante cérémonie de remise du prix national des droits de l'homme organisée par la Commission nationale des droits de l'homme. Cette cérémonie vient à la suite de la commémoration de l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant le 20 novembre et à celle des droits de l'homme dont nos droits le 10 décembre. Je voudrais remercier notre maman, Madame Amsatou Sow Sidibé, présidente de la commission et son équipe d'avoir pris cette initiative pour un prix national des droits de l'homme au Sénégal avec un thème qui porte sur nos droits, la promotion et la protection des droits des enfants, enjeux, défis et perspectives. Merci Maman Amsatou. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous, vos enfants, nous sommes l'avenir. Chacun de nous, où qu'il soit, veut grandir en sécurité, dans la paix et avec amour. Nous voulons aller à l'école, être soignés quand nous sommes malades, jouer, être protégés contre les violences, l'exploitation, la maltraitance, la négligence et surtout participer et être entendus dans tout ce qui nous concerne. Nous savons que beaucoup de choses sont faites pour nous. Nous les voyons comme les ministères, la stratégie nationale de protection de l'enfant, des lois, des écoles, des centres de sauvegarde, les campagnes de vaccination, des programmes pour nous. Nous vous disons merci. Cependant, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, il reste encore beaucoup de choses très importantes. Certains enfants ne vont pas à l'école, ont abandonné les classes ou ont un handicap. D'autres travaillent très tôt, sont dans la rue ou loin de leurs parents. Beaucoup d'entre nous subissent des violences, abus ou exploitation physique ou sexuelle. Des jeunes filles sont données en mariage très tôt ou excisées. Il y a encore des enfants qui n'ont pas d'accès aux soins, à l'eau potable ou à un repas régulier. D'autres n'ont pas d'extrait de naissance. Nous sommes très connectés sur l'Internet et les réseaux sociaux sans connaître les dangers auxquels nous sommes exposés. Nous, enfants du Sénégal, voulons grandir et participer au développement de notre pays. Pour cela, nous devons être protégés, accompagnés et que notre opinion soit prise en compte dans les décisions que vous prenez. Nous avons besoin que nos droits soient connus et respectés partout, à la maison, à l'école, dans la rue, dans les médias. Aujourd'hui, devant vous, je veux dire que chaque enfant compte, que chaque enfant mérite une chance et que notre avenir dépend de ce que vous décidez pour nous. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, chères autorités, je saisis cette tribune pour vous faire part de nos recommandations. Dans le premier point, nous avons fait de l'école ou des daras un lieu d'éducation
et d'apprentissage sûr et de qualité pour tous les enfants, c'est-à-dire de construire plus d'écoles proches de nos quartiers, nos villages et éliminer les abris provisoires. Lutter contre l'abandon scolaire, surtout pour les filles. Développer des programmes scolaires adaptés, inclusifs, allouer des ressources pour que les enfants puissent avoir des fournitures scolaires, des uniformes et des cantines scolaires partout dans les écoles comme dans les daara. Dans le deuxième, des violences faites aux enfants. Former, sensibiliser les enseignants, les parents et les communautés pour mieux connaître nos droits et nous protéger. Renforcer et doter les centres d'accueil pour prendre en charge les enfants victimes de violences et d'abus. Protéger aussi les enfants contre les sévices dans les daara comme dans tous les autres milieux. Allouer des ressources suffisantes pour la protection des enfants, mettre en place des numéros d'urgence fonctionnels et partout faciles à appeler pour demander de l'aide. Dans le troisième point, nous avons lutté contre le phénomène des enfants de la rue, y compris la mendicité des enfants, c'est-à-dire de faire retirer tous les enfants dans la rue en toute sécurité. La place des enfants n'est pas dans la rue. Aider les enfants qui sont retirés à retrouver leur famille et y rester. Soutenir les daara qui respectent les droits de l'enfant. Les daara qui respectent, j'ai bien dit. Dans le quatrième point, nous avons amélioré la santé pour tous les enfants, c'est-à-dire de renforcer la vaccination, la nutrition et les soins de base. Construire des postes de santé dans les zones éloignées. Soutenir la santé mentale et le bien-être des enfants. Renforcer les programmes de santé des adolescents. Dans le cinquième point, nous avons protéger les enfants de l'Internet et les réseaux sociaux. C'est-à-dire de sensibiliser sur les dangers d'Internet, protéger les enfants contre le cyberharcèlement et les contenus dangereux, former les parents, les enseignants et promouvoir l'éducation au numérique. Veiller au contenu non approprié. Dans le sixième point, nous avons promouvoir la participation des enfants, c'est-à-dire d'institutionnaliser le Parlement national des enfants, soutenir les programmes de citoyenneté pour les enfants et les groupes dirigés par les jeunes et les enfants dans les écoles, les communes et dans les communautés. Encourager la participation des enfants dans les activités de développement de leur localité. Écoutez les enfants dans les décisions que vous prenez pour eux. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, chers invités, nous, les enfants du Sénégal, nous aimons notre cher pays. Nous ne demandons pas trop, juste de pouvoir être des enfants, apprendre, jouer, rêver, jouir de nos droits, de notre enfance en toute sécurité et devenir des adultes responsables et utiles à notre pays. Enfin, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de l'Assemblée, à quand notre adoption, l'adoption de notre code? Dis-moi, bon, nous de faire, d'autant plus que loi ici, on l'a voté, j'appelle ici. Un enfant éduqué et protégé aujourd'hui, c'est un Sénégal radieux demain. Aidez-nous à construire notre avenir. Merci à nos parents, aux partenaires qui nous soutiennent. Merci à la CONAF, à notre proviseur. Merci à la CNDH. Merci de votre aimable attention. Merci.
dama bëgg ngeen mayilaat ma loxo Salimata Amar bu baax a baax a baax a baax. Je voudrais qu'on l'encourage, qu'on la félicite et qu'on applaudisse très très fort encore une fois pour Salimata Amar, membre du Conseil consultatif des enfants.